Bonsoir, bonsoir à toutes. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, ce soir, le thème est comment changer ton rapport au travail pour qu'il respecte ta santé mentale. Donc, repenser sa relation au travail après un burn-out. Alors, je veux commencer en vous partageant un moment clé de mon histoire, mon burn-out professionnel. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur dépendait de ma productivité, de ma performance, de ma capacité à tout donner au travail. Alors, je travaillais tard, je disais oui à tout, je m'épuisais à vouloir prouver que j'étais assez. Jusqu'au jour où mon corps a dit stop. Un effondrement brutal, un déclic douloureux mais nécessaire. C'est ce burn-out qui m'a obligée à repenser ma relation au travail et à reconstruire ma vie différemment. Ce soir, je veux vous partager ce chemin, comprendre les croyances qui nous enferment dans le surtravail, apprendre à restructurer son temps, son énergie et ses valeurs, et surtout recréer une vie où le travail n'écrase pas tout, mais devient au service de votre épanouissement. Alors, nous allons donc aborder quelques étapes. La première étape, c'est nous allons voir les croyances qui nous lient au surtravail. Alors, il faut savoir que derrière le surtravail, il y a presque toujours des croyances profondes qui nous poussent toujours à en faire toujours plus. Quelques exemples fréquents, on se dit, si je travaille dur, je prouve ma valeur. Pour réussir, je dois sacrifier ma vie personnelle. Dire non, c'est être faible. Si je ralentis, je vais être remplacé. Je n'ai pas le droit de me reposer, sinon je déçois. Ces croyances créent un cercle vicieux. Plus je travaille, plus je m'épuise et plus je crois que je dois travailler encore pour être reconnu. La première étape pour en sortir, c'est de mettre de la conscience dessus. Alors, je vous invite à prendre un instant et vous demander quelle croyance résonne le plus pour vous. Qu'est-ce que cette croyance vous a coûté en énergie, en temps et en joie? Maintenant, nous allons aborder la deuxième étape qui est restructurer son temps, son énergie et ses valeurs. Alors, sortir du surtravail ne consiste pas seulement à travailler moins, c'est restructurer ta vie autour de ce qui compte vraiment. Alors, qu'est-ce qui compte? Ton temps. Ce qu'il va falloir faire ici, c'est planifier des pauses réelles, non négociables. Ensuite, bloquer des moments pour toi dans ton agenda afin de remplir avec les obligations. Ensuite, ton énergie, identifie ce qui te nourrit. Ça peut être de la marche, lecture, créativité ou du repos. Apprends à distinguer les tâches qui drainent ton énergie et celles qui te stimulent. Nous allons voir aussi les valeurs, donc tes valeurs. Demande-toi qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Est-ce que mon emploi du temps reflète ses priorités? Si la réponse est non, c'est un signe qu'un réalignement est nécessaire. Restructurer, ce n'est pas changer tout d'un coup, c'est poser de nouveaux repères qui honorent ton énergie et tes valeurs. Dans la troisième étape, nous allons voir comment recréer une vie où le travail sert ta vie. Alors, après un burn-out, la vraie transformation est là. Faire en sorte que le travail soit au service de ta vie et non pas l'inverse. Quelques pistes concrètes. Clarifie tes limites, donc par rapport à tes horaires, ta disponibilité, tes temps de repos. Donne une vraie place à tes passions, à tes relations et à ton bien-être.
Réinvente ta définition du succès. Ce n'est plus tout donner, mais avancer en restant aligné. Quand tu poses des choix conscients, ton travail devient un espace d'expression, pas une prison. En conclusion, nous allons voir comment poser ton nouveau contrat de travail personnel. Ce soir, pour revenir à ce que nous avons vu ce soir, nous avons vu les croyances qui nous enferment dans le surtravail, comment restructurer son temps, son énergie et ses valeurs, et comment recréer une vie où le travail est à sa juste place. Maintenant, je vous invite à poser votre nouveau contrat de travail personnel. Vous allez écrire une phrase simple qui sera votre repère à partir d'aujourd'hui. Donc, par exemple, mon travail sert ma vie, pas l'inverse. Je choisis de respecter mes limites pour préserver ma santé. Mon temps libre est aussi précieux que mon temps de travail. Et maintenant, j'aimerais vous entendre ou écrivez-moi tout simplement si vous le voulez. Quelle croyance avez-vous envie de lâcher ce soir? Quelle phrase allez-vous inscrire dans votre nouveau contrat personnel? Alors, je vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre authenticité. Souvenez-vous de cette chose. Vous n'êtes pas défini par ce que vous produisez. Votre valeur est plus grande et votre vie mérite d'être honorée dans sa globalité. Ainsi s'achève la formation de ce jour. Nous allons continuer avec un nouveau thème. La semaine prochaine, on se retrouve donc samedi à partir de 21 heures. Bonne soirée à vous. Au revoir.